Salutations à tous, c'est le frère Mouta Monedi et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'OPA, par son verbe, par la permission du deuxième, nous allons partager un enseignement dans Bible, Kalatambale, la seule Bible authentique et véritable, sans erreur ni contradiction. Donc, Bible, les éditions Zula 100. Pour cela, nous allons aller dans l'évangile caché de Kundumane Moula, Christ, l'être suprême dans le visible, au chapitre 26, verset 1 jusqu'au verset 8. Donc le titre, c'est l'esprit sans mesure. Donc déjà, c'est par rapport au chapitre, c'est nouveau témoignage de John Gwanet. Parce que John Gwanet, connu dans les Bibles actuelles classiques sous le nom de Jean le Baptiste, son vrai nom John Gwanet, il avait déjà rendu témoignage dans son ministère, dans ses enseignements, donc rendu témoignage de Djoki Sabé. Et ici donc c'est un nouveau témoignage, donc comme je l'ai mentionné, puisqu'il avait déjà fait auparavant. Il est dit ici, 3 jours après, virgule. Donc c'est après quelques événements, après un moment, après une scène. Et c'est quelle scène? C'était lorsque Djoki Sabé a parlé, conversé, échangé les mots et les langages avec Essimo, donc connu sous le nom de Nicodème. Après que celui-ci soit venu le voir de nuit, Djoki Sabé a échangé avec lui. Et ici il est dit 3 jours après, virgule, Djoki Sabé, virgule, accompagné de ses apôtres, virgule. Donc, il était avec ses apôtres, puisqu'ils marchaient souvent ensemble, constamment ensemble, se rendit dans la région montagneuse de Soma. Donc, ils sont rendus à un endroit particulier, spécial, parce que ici, c'est une région montagneuse. Donc, ça fait déjà référence par rapport à l'auteur. Et nous savons que les lieux où les prophètes vont aller, derrière leur venue, c'est-à-dire dans ces endroits, dans ces lieux mystérieux, ce sont toujours des gestes prophétiques, initiatiques. Donc il y a des mystères cachés dans tout ce qu'ils font. Accompagné de ses apôtres, se rendit dans la région montagneuse de Soma. Et là, ils y demeurèrent. Point. Donc, ils restèrent à ces endroits-là, ils demeurèrent là. Verset 2. John Gwanet se trouvait en ce moment-là dans la même région montagneuse de Soma. Donc, John Gwanet aussi, il était là avec ses apôtres. Aussi, on voit ça dans le verset 3. Donc, Djoki Sabé était là, John Gwanet aussi, dans la même région. Et nous savons qu'il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. Si les deux, ils étaient là à ce moment précis, c'est parce qu'il y a donc des gestes prophétiques, des paroles prophétiques qu'ils vont prononcer, qui vont se passer. Verset 3. Or, virgule, les apôtres de John Gwanet lui dirent, 2 points. Moulé dit, virgule. Donc les apôtres de John Gwanet vont lui parler. Donc il y a une scène qui va se produire parce qu'ils vont observer quelque chose. Ils vont observer cela. Cette situation particulière, ce moment-là. Moulé dit, donc il appelle maître. Donc parce que lui aussi, il avait une autorité, il avait un ministère, il enseignait, il guidait le peuple pour que le peuple aussi soit initié. Donc, ait la connaissance, la foi et donc aussi puisse plus tard avoir le maudit, pour qu'il puisse avoir le maudit.
Or, les apôtres de John Guanet lui dirent, Moulé dit, virgule, celui à qui tu as rendu témoignage, virgule, voici, virgule, tous vont à lui. Point. Donc, ils dirent, celui à qui tu as rendu témoignage, puisqu'ils ont entendu cela, ils ont pris connaissance de cela, John Guanet a rendu témoignage parce que c'était sa mission, c'était son rôle, c'était son ministère, c'était pourquoi il était venu aussi dans le visible, pour rendre témoignage à la lumière. Et ces apôtres lui dirent, mais celui à qui tu as rendu témoignage, donc on parle ici de Joe Kisabe, voici, virgule. Donc, ils observent, ils constatent, et ils vont le faire part. Donc, les apôtres, vont à John Guanet, faire part de ce qu'ils observent, de cette scène-là, de ce moment particulier, de ce qui se passe. Celui à qui tu as rendu témoignage, voici. Donc, il a rendu témoignage dans le passé, et ce qu'il a dit, puisqu'il n'a pas dit cela de lui-même, ça a produit des effets dans le visible. Parce qu'un initié, un chef consacré, un prophète, ne va pas prononcer des paroles, et ces paroles-là ne vont pas avoir de l'effet, ne vont pas agir. Donc, les paroles de John Guanet ont agi sur les personnes qui entendaient. Et cela, il dit, celui à qui tu as rendu témoignage, virgule, voici, virgule, tous vont à lui. Donc, voici les répercussions que nous sommes en train de voir, nous sommes en train de constater qu'ils vont vers lui. Parce que John Guanet était là avec ses apôtres. Joe Kisabe était aussi dans la même région avec ses apôtres. Il constate la scène. Mais ils vont à lui. Verset 4. John Guanet répondit, 2 points. Un initié en chef consacré, virgule. Parce que lui aussi, c'était un initié en chef consacré, comme j'ai mentionné. Un initié autant que tout homme ne peut recevoir selon le verbe que. Donc ici, avant d'aller dans la suite, il dit, un initié en chef consacré, un initié autant que tout homme ne peut recevoir selon le verbe. Donc, là, on parle de quoi? Qu'est-ce qu'un initié va recevoir selon le verbe? Nous savons qu'il y a beaucoup de dons qu'on peut recevoir, le discernement discernement des esprits, le don de la sagesse, même la foi aussi c'est un don, l'espérance, peut-être les visions, la connaissance. Donc il y a beaucoup de choses. Et aussi le ministère, le titre, la fonction, ce qu'un initié va faire. Parce que John Guanet, il avait une position, il avait un ministère. Donc quand ils disent, ces apôtres, que tous vont à lui, donc auparavant, ces personnes-là, ils écoutaient John Guanet. Mais de quelle autorité John Guanet a de lui-même qui a permis que ces personnes-là puissent aller vers lui? Qui lui a donné cette autorité? Qui a donné cette autorité à John Guanet? Donc tous vont à lui. Donc c'est pour ça qu'il a dit, ne peut recevoir selon le verbe que ce qui lui a été donné du grand ordre des choses par les entités spirituelles, virgule. Parce que le titre que John Guanet a, sa mission, ce qu'il va dire,
Peut-être quand ses disciples l'écoutaient, la gloire qu'il a, donc son ministère, tout. Et il dit, tout ça là, il dit, ne peut recevoir selon le Verbe que ce qui lui a été donné du grand ordre des choses par les entités spirituelles. Virgule. Donc, il rend témoignage aussi que ce qu'il a reçu, sa gloire, son titre, parce que les apôtres lui appellent Mouledi. Qui a permis qu'on puisse l'appeler aussi Mouledi. Donc, il rend témoignage que mais tout cela, ça vient du grand ordre des choses. Par les entités. Donc, par les guides. Par les grands frères. Il rend témoignage de cela. Si ce n'est par la permission des deux. Point. Donc, il les a déjà, il les fait transcender de conscience. Il les amène dans des sphères très élevées. Que ceux qui ont le ministère, le titre, tout, ça vient du grand ordre des choses. Son témoignage lui a été confié, sa mission lui a été donnée. Ça vient du grand ordre des choses, par les entités. Et il ne peut pas recevoir cela si ce n'est par la permission des deux. Si ce n'est par la permission des deux. Point. Voici son témoignage. Donc, et au verset 5, il dit, il faut qu'il croisse, virgule. Et oui. Donc tous vont à lui, c'est normal, c'est la prophétie, c'est ce qui doit être. Donc il fait comprendre à ses apôtres qu'est-ce qui se cache derrière les mystères, qui n'ont les mystères. Il est dit ici, il faut qu'il croisse, virgule, et que je le laisse accomplir ce qui doit être accompli. Point. Oui. Parce que c'est toujours quand ces personnes-là écoutaient John Gwanet, c'était toujours le même ministère, c'est-à-dire la même bergerie, c'était la même doctrine. Donc, quand ils vont vers Djoki Sabé, c'est toujours à lui qu'il appartient, c'est-à-dire à lui, c'est-à-dire à Djoki Sabé. C'est toujours lui le berger. Parce que c'est toujours lui qui a donné la permission qu'il puisse aller vers John Gwanet. Que John Gwanet puisse les recevoir, puisse les enseigner, puisse les éclairer, puisse les guider. Donc, il n'y a pas d'esprit de compétition entre Djoki Sabé et John Gwanet. John Gwanet sait son rôle, sait c'est quoi sa mission. Il ne va pas vouloir usurper le titre ou la position de l'autre. Il faut qu'il croisse, virgule, et que je avec un L majuscule, laisse accomplir ce qui doit être accompli. Eh oui. Il faut qu'il laisse cela. C'est pas comme si John Gwanet allait dire, mais oh, vous faites quoi? N'allez pas vers lui. Là, c'est l'esprit de dispute, discorde, donc la jalousie. Mais pourquoi vous allez vers lui? Ça, c'est maintenant le désordre. Donc, au verset 6, il dit, et continue, celui qui vient du grand ordre des choses est au-dessus de tous. Point virgule.
Et oui. Donc, il leur présente aussi la hiérarchie. Mais lui, il vient du grand ordre des choses. C'est sa mission. Il est en train d'accomplir quelque chose. Je suis venu en tant que témoin. Celui qui vient du grand ordre des choses est au-dessus de tous, point virgule. Celui qui est de la terre est du visible et du physique, virgule. Oui. Celui qui est de la terre est du visible, V minuscule. Donc là on parle du visible de l'après-chute. Et du physique. C'est normal. Celui qui a eu l'existence, l'origine dans cette réalité, on voit l'univers, c'est le mystère du grand voile. Donc, il y a déjà une sorte de limitation d'un voile, donc comme un blocage. Comment celui qui est né dans le visible, du visible, va aller au-delà. Donc, celui qui est de la terre est du visible et du physique, virgule. Et il parle comme étant de la terre. Ah oui. Donc, les terriens vont parler comme des terriens. Celui qui vient du grand ordre des choses est au-dessus de tous, virgule. Il, avec un I majuscule, rend témoignage de ce qu'il, I majuscule, a pénétré en profondeur, virgule, et témoigne des choses qu'il a vues, virgule. Et pourtant, virgule, les non-initiés rebelles, virgule, les blancs et les sans-mêlés ne prennent pas son témoignage au sérieux. Point. Donc il dit, celui qui vient du grand ordre des choses est au-dessus de tous. C'est normal. Puisqu'ils viennent d'au-delà cette réalité. Donc ils savent ce qui se passe. Celui qui vient donc du grand ordre des choses, c'est ce qui se passe de l'autre côté. Pour nous, ça va représenter une sorte d'extérieur parce que c'est à l'extérieur c'est au-delà de notre réalité. Mais pour ceux du grand ordre des choses, c'est ici l'extérieur. Donc eux, ils viennent de l'intérieur. Celui qui vient du grand ordre des choses est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a pénétré en profondeur, virgule. Et témoigne des choses qu'il a vues, virgule. Oui. Parce que John Gonnet, il a un témoignage. Il va témoigner. Joki Sabe va aussi témoigner des choses qu'il a vues, des choses qu'il a pénétrées en profondeur, puisqu'il ne vient pas de cette réalité. Donc, il est le plus habilité à parler des mystères de l'au-delà, des mystères du grand ordre des choses. Et témoigne des choses qu'il a vues. Et pourtant, les non-initiés rebelles, virgule. Donc, les blancs et les sans-mêlés ne prennent pas son témoignage au sérieux. Donc, ces écritures, c'est terrible en fait, parce que ça se réalise encore. Ces paroles, on le constate actuellement aussi, puisque nous sommes à la période du deuxième. Plusieurs personnes sont rebelles, ne prennent pas les choses au sérieux et pensent que non, c'est de l'amusement, que non, c'est des histoires, c'est quoi, des contes fictifs. Que non, donc ils prennent pas les choses au sérieux parce que eux-mêmes déjà dans leur vie c'est pas des gens sérieux, donc ils pensent que tout est à prendre à la légère, donc ils ne savent pas reconnaître les choses
à leur propre valeur. Non pas l'esprit de discernement. Ne prennent pas son témoignage au sérieux. Verset 7. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que le verbe de Loba est vrai. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que le verbe de Loba est vrai. Oui. Parce que John Gwanet, le témoignage qu'il rend, c'est un témoignage aussi qu'il a reçu. Il certifie que oui, c'est vrai, qu'il est l'un des deux. Il certifie que le verbe de Loba est vrai, que c'est la vérité. Verset 8. Car celui que Loba a envoyé dit les paroles de Loba, virgule. Eh oui. Donc, les messagers. Celui que Loba a envoyé dit les paroles de Loba. Donc, c'est ça aussi le témoignage. Parce que les messages, ce n'est pas les messages du visible, ça ne vient pas du visible de la terre, comme les paroles que les gens ordinaires vont prononcer. Parce que Loba ne lui donne pas l'esprit avec un E majuscule, avec mesure. Nous savons que le Mundi Musangi, l'esprit, c'est pas avec mesure, il n'y a pas de limite. Donc, cet esprit-là n'est pas limité. Et les messages qu'on reçoit, que ceux des envoyés, des messagers, qu'ils disent, qu'ils prononcent, eux-mêmes, ils sont assistés. Et il ne va pas avoir des connaissances du visible qui vont être au-delà de leurs connaissances. Il ne va pas avoir des mystères que l'esprit ne sait pas. Ça m'a fait penser aussi par rapport à dans 1 Roi 31, au verset 29 et verset 30. Donc, Kinyeo, la sagesse d'un roi exceptionnel, c'est concernant Loya et Mene. Donc, au verset 29, il est dit ceci. Loya, virgule, fils de Bene Massango, virgule, s'approcha et insulta Mene. Donc, Mene, c'était un prophète. Donc, un Mutopédamuti, un messager, un envoyé. Et puis il dit, donc Loya dit, par où le Mundi esprit de Loba s'est-il échappé de moi pour te parler? Point d'interrogation. Donc Loya, dans son délire, dans sa conception des choses, pensait que le verbe de Loba, bon, que ici l'esprit, le Mundi, est limité. Que pour qu'il puisse aller parler, par exemple, à Mene, il faut qu'il sorte. Donc, en gros, il ne peut pas être à deux endroits au même moment. Il ne peut pas être en même temps en Loya et en même temps en Mene. Donc, il limite. Et ça, c'est un délire. Il était dans la confusion totale. Verset 30, Mene répondit oui, et tu le comprendras bien toi-même le jour où tu iras te cacher dans le recoin le plus secret de ta maison. Hein? Parce que Mene, il était éclairé. Donc, même dans les recoins, quand Loya va aller se cacher là-bas,
Le vers de Loba, c'est le mundi, l'esprit c'est toute chose. N'est pas limité au temps et à l'espace. Donc, ce n'est pas un esprit avec mesure. Peu importe ce que nous faisons, ce qui se passe dans cette réalité et même au-delà, l'esprit sait. Donc, ça, c'était le message, c'était le partage concernant l'esprit sans mesure. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul créateur unique et véritable.